Alors maintenant la couleur. Je vais commencer par déjà un petit peu découper mon arrière-plan avec plusieurs tons de vert. Il faut peut-être pas que je sois dans les tons trop clairs dans le fond parce que comme j'ai beaucoup de vêtements blancs et colorés, si je fais un arrière-plan trop clair, ben on verra plus toutes ces couleurs. Vous voyez déjà, je commence déjà un petit peu à recouvrir mes drapeaux. Je vais les retrouver après, c'est pas grave ça. Là, il y a plein de trucs. De toute façon, alors j'ai pris des pastels, ils sont pas mal durs ceux-là. Parce que c'est les premières couches, donc ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Je vais pas tout de suite dans les pastels tendres, parce que ça va trop charger dès le départ. En présence de mon petit bâton. Alors je regarde à peu près où sont les feuillages plus sombres par rapport à d'autres pour me donner un peu une idée pour m'aider à démarrer. Mais ça reste très grossier. Là pour l'instant, je pose les touches. C'est clair ça. C'est du tendre aussi d'ailleurs. Donc je peux varier les verts hein. Dans une végétation. Il y a quand même plusieurs plantes, il y a plusieurs... donc faut pas rester dans un seul ton de vert parce que déjà ça donne une végétation un peu tristounette quand c'est toujours dans le même ton. Soit que du kaki, soit que du vert anglais, soit que du turquoise. Ça va peut-être être un peu ennuyeux. Donc moi j'aurais plutôt tendance à varier les verts. Pour donner un peu de vie. Puis dans la nature, hein, il y a pas mal de couleurs. Hein. Et on peut en plus les accentuer. Les exagérer. Voilà. Par ici. Ça. Un petit peu violet. Bon, l'arrière-plan, je pense que je le retravaillerai ensuite. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus important là-dedans. Là, il y a un arbre qui se découpe un peu foncé comme ça.
Ok. Donc, après, je vais commencer à détacher mes grandes zones de couleur, mes personnages. Donc, ce que je vais faire, c'est comme je fais à chaque fois, je vais prendre une couleur en main et je vais essayer de la répartir où je la vois. Ce qui me saute aux yeux, là, ce sont les drapeaux jaunes. Donc, je vais les placer. Mais juste, je ne les détaille pas. Je mets juste une masse de jaune, de couleur. Là, d'ailleurs, celui-là, il est à l'ombre, il est plutôt orange. Mais c'est pas grave, ça va déjà me dégrossir un petit peu, m'aider à me situer. Là, il y a un petit chapiteau jaune. Voilà, je vais essayer de placer en fait mes grandes zones de couleurs. Là, il y a un grand drapeau. Hop. Où est-ce que je vois? Ben après, il y a des petits détails de jaune, hop, des petites touches comme ça. Et puis, j'en ai aussi dans quelques jupes. Donc, je vais pouvoir déjà en mettre un petit peu dans certains vêtements. Par exemple, un bonhomme du premier plan, là. Hop, il a un petit peu de jaune. Il y en a un derrière. Hop. Là, je vais mettre des taches un peu grossières. Ah, j'ai même pas vu celui-là. Il saute aux yeux quand même, celui-là. Voilà. Et puis un petit peu au fond, voilà, on y a les quelques taches. Je commence déjà à mettre, voilà. Alors ensuite, moi je vois une belle tache rouge aussi au fond. Hop, je vais la marquer. Avec quel rouge? Ça c'est une bonne question, mais enfin, pour le moment c'est pas non plus. C'est pas trop grave, hein, on est qu'au début, on place juste nos couleurs. Celui-là il est pas assez vif, non, c'est pas grave. Voilà, une belle tache rouge. Et puis donc j'en ai un petit peu, je peux déjà, j'en ai dans quelques robes aussi. Il y a deux piquets là qui sont rayés là, donc je commence déjà aussi à les suggérer. Ce qu'on voit pas mal comme couleur, c'est le blanc, parce qu'ils ont tous un vêtement blanc. Ils ont aussi des coiffes, les garçons ont des coiffes blanches. Il y a quelques ombrelles qui sont blanches aussi, donc il y a pas mal de blanc. Mais moi, en tout cas, je commence jamais un vêtement ou un élément blanc par du blanc. Je vais plutôt mettre ce serait du bleu ou du violet. Je vais prendre un violet clair et placer avec cette couleur-là. Le blanc va venir me donner mon éclairage après. Donc là, bon, bah, j'en ai plein. Je fais mes ombres un peu, le côté ombre, surtout ça sert à rien de tout remplir, puisque de toute manière, je vais remettre du blanc après. Il y en a partout. Sur les coiffes, là il y a un petit chapiteau.
là, je suis très approximative. Je mets des taches un peu. En fait, comme tous les hauts sont blancs, quasiment, ça me fait une ligne que je peux presque. Voilà, tout ça, ça va être des tenues blanches. Les coiffes. Des petites touches. Tac. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Ben après, je vais un peu picorer dans mes pastels. Un peu piocher pour placer les différentes couleurs que je peux voir. Alors, c'est pas ça. Je vais pas tellement mettre de vert. Donc après, s'il y a des trous dans mon illustration, à la fin, s'il reste des jours, c'est pas tellement grave, hein, ça peut servir de couleur aussi, comme si la couleur de mon papier faisait partie des couleurs qui se passent là-dedans. Il y en a tellement qu'à la fin, c'est pas très grave si on en ajoute une de plus. Les oranges, je vois du... Donc ça, c'est une étape qui prend du temps. Hein, c'est de l'observation. On prend son temps, on regarde. On n'est pas pressé. Surtout pas. Si on n'a pas les bonnes couleurs à la maison, hein, on n'a pas non plus tous des palettes de dingue, on remplace par autre chose, on peut faire des mélanges, on met moins de couleurs et puis c'est pas très grave. Hein. Voilà, on s'adapte avec ce qu'on a. Alors j'ai des belles jupes roses aussi devant, là, des belles couleurs roses, fuchsia, ceinture ici. C'est vrai que l'idéal pour un sujet comme ça, plein de couleurs, moi j'aime bien travailler sur les papiers foncés. Bon là j'ai entamé un bloc, les premières feuilles sont claires, bon bah hop, hein. C'est pas grave. Ok. Je pense que je vais rapidement mettre le blanc quand même parce que c'est vrai que comme il y en a partout, ça va m'aider à distinguer quand même ce qui se passe. Là j'ai un espèce de chapiteau noir. Oh zut, ça c'est... J'ai oublié de régler la mise en veille. Voilà, le noir au début je le place pas noir parce que je trouve ça un petit peu foncé dès le départ. J'ai un bleu là qui est relativement foncé de toute manière. Mais le noir va sûrement m'aider à détacher des choses au premier plan. Là.
Donc il faut pas, c'est presque, ouais, il faut pas être précis, parce que si vous êtes précis dans vos touches et que vous voulez absolument dessiner l'anatomie parfaite de vos petits personnages du fond, et ben si vous vous trompez, ça se voit. Là, voilà, si je fais des petites touches qu'on distingue, on voit que c'est des jambes, mais bon, voilà, ça reste un peu flou. Le cerveau du spectateur fait le reste. Mais si je commence à le faire très en détail, avec la jupe très en détail, les chaussures et tout ça, s'il y a une erreur d'anatomie, de proportion, de placement ou de mouvement, enfin de... Voilà, s'il y a une erreur quelconque, plus c'est détaillé, plus ça se verra. Donc en fait, ça permet voilà, d'être approximatif et si on se trompe de quelques millimètres dans le placement, dans le mouvement du genou, du pied, peu importe, et ben ça se distinguera pas dans cette masse de petites touches. Donc j'ai dit que je plaçais autrement mon blanc. Et puis il va falloir que je place aussi les... Je vais placer avant les couleurs de visage. Alors, est-ce que c'est à peu près ça? On va partir sur du plus foncé pour commencer. Est-ce que... Ouais, c'est foncé ça. Ouais, bon bah voilà, foncé, hop. On viendra éclairer les visages après. Parce que là, ils sont sacrément... On n'est plus à Bali, on va se retrouver en Afrique. Hop, alors, le décolleté. Et donc là, les petites têtes, elles vont apparaître. Les petits arcs de cercle qu'on a fait tout à l'heure en dessin, là, vont être pleins. Mais ça reste pas détaillé du tout. Hein. C'est juste des petites touches, voilà, comme ça. C'est-à-dire qu'elle a des couettes. Voilà, les bras. Donc au niveau de la peau, on a surtout donc, les têtes. On voit quelques bras par-ci par-là. Et puis sinon, c'est le bas des jambes. Parce qu'ils ont tous plus ou moins des jupes, ouais, je sais pas comment, si c'est un nom précis. Voilà, je place des petites têtes un peu au hasard dans le fond. Hop. Devant, il y a plein de détails, donc on ne distingue pas trop. Et donc, les pieds. Voilà, de faire des touches, voilà, là encore une fois, je ne précise pas mon dessin, même devant, ça reste... Là, je vais avoir des belles ombres en plus, donc les jambes vont être un peu noyées dedans, et c'est tant mieux. Après, on peut même rajouter, hop, je sais pas trop. Là, je rajoute un peu des touches au pif. Lui, on a dit que je le ferais, hop, très approximatif. Et il y a des petits pieds qui traînent en bas, donc des petites touches approximatives. Tac. Qu'est-ce que je mets ensuite? Alors, le blanc. Cette fois-ci, je vais quand même le mettre. Alors, j'en mets pas partout. Faut essayer de regarder où va la lumière. Ça sert à rien d'en mettre côté ombre. Sinon, tout va se retrouver en blanc et on va perdre on va perdre notre relief. Voilà, pour les turbans qui sont en haut, c'est que le côté gauche. L'ombrelle ici aussi. Je n'y vais que du côté gauche. Voilà, je laisse quand même ma partie ici.
je suis encore dans le flou, donc, enfin dans le flou, dans les personnages qui sont loin, donc je suis un peu au pif. Bon là je vais avoir besoin d'un tendant parce qu'avec ce que j'ai déjà mis dessus, ça va pas marcher. Hop. Ok, bon, voilà, très grossièrement. Il va me rester de manière grossière encore à placer ce qu'il y a au sol. Et ensuite, je vais revenir un petit peu peaufiner mes couleurs. Donc au sol, qu'est-ce que je peux mettre? Je vais d'abord mettre mon foncé en fait. On va mettre quoi ça? Donc les ombres elles partent des pieds et elles s'étendent. Alors sur la photo on voit même les anses comme ça que bon, on va rester là encore très approximatif. Quand il y a du monde, ben, c'est assez plein là. Et puis ça fait des lignes. Parfois, hop, il y a plus de vide. On laisse des... C'est bien de ne pas être régulier, hein, c'est comme pour tout. Tout ce que je vous fais faire. Voilà, là il y a une grosse masse d'ombre. Puis là il y a un petit peu moins condensé. Il y a les gens qui sont derrière, et ben ils forment de l'ombre dans les espaces qu'on a de vide là. Hop. Voilà, très grossièrement. On va presque laisser le papier en fait pour faire le... Oups là. Je vais éclairer un peu plus. Qu'est-ce que je mets? C'est quoi ça? Oh, c'est un peu trop. Ça c'est pas mal, tiens. Je le garde pour tout à l'heure. Et donc il me reste ma petite touffe d'herbe. On verra ça après, mais en gros c'est glacé. Voilà un peu mes grandes lignes. Donc après il va s'agir, déjà rien que ça, on pourrait presque s'arrêter là, ça fait un abstrait, un semi-abstrait. On a déjà quand même, on comprend ce qui se passe, on sait que c'est un défilé. On a une foule avec toutes nos petites têtes, tous nos vêtements, on a des drapeaux, des chapiteaux, on a la rue, les ombres. Bon, on a quasiment toutes les infos de marquer. Maintenant, est-ce que... Voilà, après c'est à vous, vous vous posez la question, vous regardez votre tableau de loin, vous prenez du recul. Est-ce que je m'arrête là parce que ça me suffit, c'est joli comme ça, on a... Enfin... Le style me convient, me plaît, voilà, et puis ça reste un semi-abstrait. Soit je vais plus loin et je vais peaufiner quelques détails en plus, je vais ramener plus de couleurs, plus de détails d'ombre,
mais toujours sans être trop dans le détail à vouloir copier la photo absolument. Ne tentez pas de grossir votre photo, de la regarder de trop près, de faire des zooms. Ça va vous allez retomber dans la reproduction mot pour mot de votre photo. Et comme c'est compliqué de faire une full, on essaie de faire de simplifier au maximum. Donc ne zoomez pas, gardez votre photo loin, un petit peu loin de vous. Voilà. Et donc moi, prochaine étape, je vais quand même peaufiner.